Et comme l'esprit ne se contredit pas. Voilà, c'est justement sur ce point doctrinal que nous allons nous entretenir. En ce qui concerne la prédication de la femme. Est-ce que la femme a le droit, n'est-ce pas, de prêcher la parole? Est-ce que la femme a le droit d'annoncer tout ceci par la grâce de Dieu? Nous allons comprendre. C'est pourquoi vraiment notez tout ce qui pourra attirer naturellement votre attention, parce qu'aujourd'hui il y a beaucoup de confusion qui règne au sein, n'est-ce pas, de l'Église. Ce sujet, c'est un sujet qui fait couler beaucoup d'encre dans, n'est-ce pas, des soi-disant églises aujourd'hui, que nous appelons église entre griffes, parce que simplement ils n'ont jamais reçu la grâce de Dieu, donc en fait leur foi est fondée par rapport à leurs propres œuvres. Si ta foi est fondée par rapport à tes propres œuvres, nous n'appelons pas ça église. Non, ce n'est pas l'église. L'église s'appuie sur le Christ. Lorsque nous manifestons la foi vis-à-vis du Seigneur, c'est à partir de ce moment que nous considérons que nous sommes église. Et il y a beaucoup de confusion qui règne aujourd'hui. Et beaucoup utilisent même les passages de l'apôtre Paul. C'est l'apôtre par excellence, vraiment que le Seigneur a beaucoup utilisé pour notre bien. Alors, d'autres vont même jusqu'à contredire ce que l'apôtre Paul a dit. Alors que si nous prenons les Écritures dans, je crois, Galates, chapitre 1, je pense verset 6, rapidement, si quelqu'un a la page, c'est ce que la Bible dit, Galates chapitre 1, verset 6. Ils utilisent bien les passages de l'apôtre Paul. Oui. Galates chapitre 1, verset 6. Oui. Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Voilà. Non pas qu'il y ait un autre évangile. Non pas qu'il y ait un autre évangile. Mais il y a des gens qui vous troublent. Donc il y a des gens qui apportent le trouble. Et qui veulent renverser l'évangile. Et ces gens-là veulent naturellement renverser l'évangile pur, oui. Mais quand nous-mêmes. L'apôtre dit, mais quand nous-mêmes. Quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème. Donc ça veut dire maudit. Si quelqu'un, l'apôtre Paul prend même l'exemple d'un ange, c'est-à-dire si tu vois un ange avec des ailes descendant du ciel, oh l'ange, parce qu'aujourd'hui vous voyez, ça c'est encore une doctrine des démons. Beaucoup croient aux anges. Quand oh non, les anges, nous ne sommes plus à l'heure de l'ange. Donc l'apôtre Paul dit que même si un ange descend du ciel avec des ailes, il vient prêcher un autre évangile que l'apôtre Paul n'a pas prêché, qu'il soit anathème, donc qu'il soit maudit. Vous voyez qu'il y a des gens qui s'exposent à la malédiction sans pour autant le savoir. Le fait de contredire les propos de Paul, voilà. On s'expose automatiquement à la malédiction. Alors ici, nous n'avons pas affaire aux anges, nous avons affaire à des personnes comme nous qui énoncent, n'est-ce pas, ce que l'apôtre Paul n'a pas dit. C'est pourquoi, par la grâce de Dieu, chers frères, chères sœurs, chers internautes, vous qui nous regardez, nous allons, par la grâce de Dieu, vous donner, n'est-ce pas, point par point, passage par passage, pour démontrer ici que la femme n'a pas le ministère de la parole. Parce qu'il faut que nous faisons bien la différence. Ministère, lorsque nous parlons de ministère, ministère veut dire service. Ministère, en langue, je crois, grecque, c'est diaconia, qui veut dire servir. Donc le service, la femme a le ministère, mais sauf le ministère, elle n'a pas le ministère parole. Alors, nous allons prendre nos Bibles dans 1 Corinthiens, justement, chapitre 14, à partir du verset 34. Oui, ma soeur. C'est ce passage-là que nous allons nous appuyer. 1 Corinthiens, chapitre 1 Corinthiens 14, à partir du verset... Oui, à partir du verset 33. 1 Corinthiens 14, à partir du verset 33. Oui. Il est écrit, page 1163. Oui. Il est écrit. Il est écrit. Car Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Car Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Mais de paix. Mais de paix. Comme dans toutes les églises des saints. Comme dans toutes les églises des saints. Donc vous comprenez que lorsqu'on parle des églises, lorsqu'on parle de l'église, les églises des saints, en fait, ce sont des personnes qui ont été sanctifiées au préalable par la personne de Jésus-Christ. Ouais. Ce sont ces personnes-là qui peuvent être appelées comme des saints. Alors,
aujourd'hui, bien aimés dans le Seigneur, comment des soi-disant églises qui disent qu'ils sont églises, mais vous allez remarquer que dans ces soi-disant églises, qu'est-ce qu'ils font? Parce qu'ici l'apôtre Paul nous dit que comme dans toutes les églises des saints, ça veut dire qu'ici au milieu de nous, nous n'avons affaire qu'aux saints. Mais dans ces soi-disant églises, vous allez remarquer que non seulement ils font la guerre aux démons, c'est-à-dire que parmi eux, il y en a qui sont encore possédés, mais ils se réclament d'être encore église. Parce qu'on ne peut pas être saint et être en même temps encore possédé. Voilà. Mais ça, c'est vraiment une contradiction qui ne dit pas son nom. L'apôtre ici dit que comme dans toutes les églises des saints, ça veut dire que nous ici nous sommes des saints. Nous ne sommes pas saints par rapport à nos propres œuvres, parce qu'aucune œuvre humaine ne peut amener l'homme à être saint. Mais nous sommes saints parce que nous avons simplement reçu, nous avons cru, n'est-ce pas, en la personne de Jésus-Christ qui nous a sanctifiés. Donc nous sommes fiers de dire aujourd'hui que nous sommes saints. Mais eux, de l'autre côté, qu'est-ce qu'ils font? C'est la guerre des démons. Ils chassent les démons du 1er janvier au 31 décembre. Et ça, là, nous le voyons. Mais ils disent qu'ils sont saints. Nous comprenons qu'ils ne sont pas saints. Parce qu'un saint ne peut pas être en même temps. C'est en même temps aussi possédé. Oui, mon frère, continue. Comme dans toutes les églises des saints. Dans toutes les églises des saints. Oui. Que la femme se taise dans les assemblées. Que la femme se taise dans les assemblées. Voici le passage vraiment qui crée justement la confusion. Dans la vie de cette personne, mais nous, ça ne nous crée pas la confusion parce que nous avons reçu l'explication par la grâce. Donc, il dit comme dans toutes les églises de saints que la femme se taise. Car il ne leur est pas permis d'y parler. Car il ne leur est pas permis d'y parler. Mais qu'elle soit soumise selon que le dit aussi la loi. Mais qu'elle soit soumise selon que le dit aussi la loi. Que les femmes se taisent. Est-ce que ici, l'apôtre nous fait comprendre que la femme ne doit pas parler? Vous savez, bien aimés dans le Seigneur, les Écritures, derrière les Écritures, il y a l'explication. Comprenez? Lorsque nous n'avons pas les explications, nous allons interpréter les Écritures de manière charnelle. Un enfant qui connaît lire et écrire, il lit bien la lettre, mais il ne comprend pas le sens. Amen. Or, il faut que nous comprenions le sens de cette écriture. Que les femmes se taisent dans les assemblées. Ça veut dire que la femme ne doit plus parler. Loin de là. Non, loin de là. Loin de là. Mais pourquoi l'apôtre ici dit que les femmes se taisent? En réalité, l'apôtre veut faire allusion à quoi? Non, je crois 1 Timothée, chapitre 2. 1 Timothée, chapitre 2, au verset 12. Nous allons comprendre pourquoi l'apôtre ici dit que je ne permets pas à la femme que les femmes se taisent. 1 Timothée chapitre 2 au verset 12. Oui, vous donnez la page pour ceux qui... Page 1206. Page 1206, oui. Il est écrit... Donc, commence à partir du verset 9, en descendant. Verset 9. Oui. Je veux aussi que les femmes vertueuses se vêtuent d'une manière décente, avec pudeur et modestie, ne se parant ni des tresses, ni d'or, ni des perles, ni des habits somptueux. Oui, l'apôtre ici dit, je veux aussi que les femmes vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie, ne se parent ni de tresses, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux. Cela ne voudrait pas dire que l'apôtre ne veut pas que les femmes s'habillent bien. Il faut bien comprendre. Non, cela ne voudrait pas dire cela comme nous l'entendons aujourd'hui. Non. C'est simplement l'apôtre veut nous amener d'abord à réaliser l'importance d'abord du changement intérieur. C'est ce qui va se manifester à l'extérieur. Parce que ça ne sert à rien d'être bien vêtu extérieurement si à l'intérieur c'est la nourriture. Donc c'est pourquoi l'apôtre Paul ici dit que non. Il dit, je veux aussi que les femmes vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie, ne se parent ni de tresses, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux, mais qu'elles séparent de bonnes œuvres comme il convient à des femmes qui font profession de servir Dieu. Donc nous comprenons que la femme a une place dans l'église du Seigneur. Elle sert Dieu. La femme sert Dieu. Amen. La femme est une servante de Dieu. Amen. Alors, donc ici, nous, par la grâce de Dieu, ce que nous allons aborder, c'est de démontrer que la femme peut servir Dieu sans, n'est-ce pas, le ministère parole. C'est-à-dire qu'elle n'a pas le droit d'être ministre de la parole. Elle ne le peut même. Elle ne le peut. Oui, frère, continue. Verset 11.
Que la femme écoute l'instruction en silence, Oui. avec une entière soumission. Oui. Je ne permets pas à la femme d'enseigner, ni de prendre de l'autorité sur l'homme, mais elle doit demeurer dans le silence. Gloire à Dieu. Donc, bien aimé, nous comprenons par là le passage de 1 Corinthiens chapitre 14, verset 34, lorsque l'apôtre Paul dit il dit quoi? Il dit que les femmes se taisent et qu'il ne lui a pas permis de parler. En fait, l'apôtre Paul ici ne demande pas que la femme ne puisse ouvrir sa bouche parce que la femme naturellement va forcément parler, dire bonjour, parler avec l'autre. Non, c'est pas dans ce contexte. Mais en fait, c'est sur ce passage de 1 Timothée chapitre 2. Donc, je ne permets pas à la femme d'enseigner en fait. Voilà le sens du passage de 1 Corinthiens chapitre 14 verset 34. L'apôtre ici fait comprendre qu'il ne permet pas à la femme d'enseigner. Oui frère? Ni de prendre de l'autorité sur l'homme, mais qu'elle demeure dans le silence. Voilà. Donc, je ne permets pas à la femme d'enseigner ni de prendre de l'autorité, mais qu'elle demeure dans le silence. Parce qu'effectivement, quand on enseigne, forcément, on prend l'autorité, on prend de l'ascendance sur ceux à qui nous enseignons. C'est pourquoi ici, l'apôtre a dit que les femmes se taisent. Que les femmes se taisent. Comme dans toutes les assemblées des saints. Et l'apôtre a dit, comme le dit aussi la loi. Alors, au temps de la loi aussi, bien aimé, il y avait certaines femmes qui voulaient toujours être au devant de la scène. Vous voyez? Alors, mais il faut remarquer qu'il y avait une particularité. Lorsque nous prenons Jacob, Jacob avait combien d'enfants? Les 12 tribus de Jacob. 13 ans. Voilà, mais la Bible nous mentionne les 12 tribus. Donc nous comprenons par là que, en réalité, il y a un autre enfant de Jacob qui n'a pas été mentionné, n'est-ce pas? C'est Dina. Vous êtes au courant de ça au moins? Je bénis le Seigneur pour ça. Donc Jacob n'avait pas que 12 enfants, chers internautes, vous pouvez nous regarder, Jacob avait 13 enfants. Dina faisait parmi les enfants de Jacob. Mais Dina n'est pas associée lorsque nous parlons des 12 tribus d'Israël. Est-ce que Dieu a un problème avec les femmes? Nous disons non. C'est simplement parce que la Bible dit que c'est lui qui est le maître de l'argile. Personne ne peut lui dire pourquoi tu agis ainsi, pourquoi tu fais ceci, pourquoi tu fais grâce à celui-là. Il dit je fais grâce à qui je veux. J'endurcis qui je veux. Donc, c'est la raison pour laquelle, au temps de la loi, vous allez remarquer que Dina, effectivement, n'était pas associée. Alors, on a pris les 12 tribus, les 12 enfants de Jacob. Ce sont eux qui composent les 12 tribus d'Israël. Ici, si déjà on n'a pas associé Dina, mais nous n'avons remarqué aussi la présence d'aucune autre femme parmi, n'est-ce pas, ces piliers, parmi ces 12 dans l'ombre. Parce que l'apôtre a dit, comme le dit aussi la loi, au temps de la loi, il n'y avait pas de femmes qui étaient sacrificateurs. Excusez-moi, il n'y avait pas de femmes sacrificateurs. Il n'y avait pas de femmes sacrificateurs. Alors, donc, s'il y a autant de la loi, il n'y a pas de femmes sacrificateurs, ce n'est pas dans la grâce qu'il va y avoir des femmes sacrificateurs. Mais nous disons que la femme a son rôle dans l'église. Mais ce matin, nous allons simplement apporter des éléments qui montrent que la femme ne peut pas être ministre de la parole. Parce que le Seigneur l'avait déjà préétabli. Et nous-mêmes, et moi j'aime l'apôtre Paul parce que l'apôtre Paul dit que la nature elle-même ne vous enseigne pas. Vous voyez, vous-même, même dans nos traditions, dans nos mœurs, vous voyez comment, lorsque les femmes, dans nos villages, quand les femmes apportent même la nourriture, là où il y a les hommes, vous voyez comment elles se comportent. Donc en fait, c'est la soumission en fait. La femme ne doit pas être au devant de la scène pour prêcher la parole de Dieu. Donc, voilà, frère, continue le passage de 1 Corinthiens, c'est notre texte de base. 1 Corinthiens 14. 1 Corinthiens 14. Oui. Verset 34. Oui. Que la femme se taise dans les assemblées, car il ne leur est pas permis d'y parler, Oui. mais qu'elle soit soumise selon que le dit aussi la loi. Selon que le dit aussi la loi. Si elles veulent s'instruire sur quelque chose, Si elles veulent s'instruire sur quelque chose, qu'elles interrogent leur mari à la maison. qu'elles interrogent leur mari. Alors beaucoup vont dire, mais si moi je ne suis pas marié, je vais interroger qui? Ah, ou bien mon mari est décédé et tout ça là. Ça c'est des cas qui peuvent arriver. Mais nous comprenons ici que, vous voyez encore une fois de plus, c'est les Écritures. Cela ne veut pas dire que le mari
dans le sens que ton mari, parce que une femme peut avoir un mari qui n'est pas ministre de la parole, c'est-à-dire qui est un simple croyant, Qui a encore même un bébé. qui est encore un bébé, c'est-à-dire qu'il n'a aucune base pour pouvoir enseigner sa femme à la maison. Ou un non-croyant. Donc vous voyez que ici, mari, ce n'est pas le fait d'être marié pour dire que c'est le mari qui va enseigner la femme à la maison. Non. Mari ici, C'est le chef. c'est le chef. Donc vous conviendrez avec moi que c'est, peu importe si tu es marié, si tu n'es pas marié, ici, si tu as des questionnements, tu as des frères qui sont là que le Seigneur a établis, qui pourront apporter, n'est-ce pas, des solutions par rapport à toutes les questions que tu peux te poser. Donc il ne s'agit pas du mari, parce que tu peux avoir un mari non-croyant ou un mari qui n'a aucune base en ce qui concerne la parole de Dieu, qui n'est qu'un enfant. Comment va-t-il t'instruire? Donc il ne s'agit pas ici de ce mari-là, mais il s'agit simplement du véritable mari qui est Christ, parce que Christ est établi dans l'église des frères qui ont une capacité pour pouvoir apporter des réponses aux questions des uns et des autres. Voilà. Donc ils interrogent leur mari. Donc oui, c'est dans ce sens-là. Vous interrogez leur mari à la maison. À la maison, oui. Car il est malséant à une femme de parler dans l'église. Donc il est malséant à une femme de parler dans l'église, c'est pas parler comme je le disais. Il est malséant à une femme de se dire qu'elle enseigne. De se placer devant les gens pour pouvoir relier une écriture à une autre. Prendre l'autorité. Il est vraiment malséant. Donc toutes les femmes aujourd'hui que vous voyez s'illustrer dans ça, ben, bien aimées dans le Seigneur, elles sont conduites par l'esprit de Jézabel, simplement. Voilà. Elles sont possédées par Jézabel. Parce qu'une femme ne peut pas prendre, n'est-ce pas, de l'autorité ou enseigner sur un homme. Et nous allons prendre, prenons Matthieu chapitre 13. Oui, Matthieu chapitre 13. Donc, la femme ne peut pas prendre de l'autorité dans l'enseignement, prêcher. Et je disais que, au début de mon propos, je disais qu'il y a prêcher, il y a annoncer. Est-ce que la femme peut annoncer la bonne nouvelle? Est-ce que la femme peut prêcher la bonne nouvelle? Déjà, en ce qui concerne prêcher, je disais que la femme ne peut pas prêcher. Mais par contre, la femme peut annoncer la bonne nouvelle. La femme peut annoncer la bonne nouvelle. Nous avons vu lorsque, je crois, Matthieu ou Marc, à la résurrection du Seigneur, les femmes, lorsqu'elles sont parties, elles ont annoncé la bonne nouvelle. Elles ont annoncé la bonne nouvelle. Donc, il y a une différence entre annoncer la bonne nouvelle et prêcher. Donc, il faut vraiment que nous puissions rétablir cela. Donc, une femme peut annoncer la bonne nouvelle. C'est-à-dire que non, mon frère, ma soeur, la bonne nouvelle, c'est Jésus, c'est l'évangile. Voilà. Jésus-Christ, c'est l'évangile, c'est Jésus qui sauve. C'est ça la bonne nouvelle. Donc, il ne faut pas avoir peur de le dire à ton collègue, à ton frère, à un voisin, à quelqu'un, à un passant. Tu peux l'annoncer la bonne nouvelle, ce n'est pas enseigner. Donc, la femme peut annoncer la bonne nouvelle, mais non enseigner. Et nous avons vu plusieurs exemples comme ça. Les femmes ont annoncé, mais elles n'ont pas enseigné. Prenons un exemple. Je vais prendre Marc. Au lieu de Matthieu, prenons d'abord Marc. Là où elle a envoyé, oui. Je pense que c'est Marc 16. Hein? Marc 16, oui. Ok. Marc 16. Prenons à partir du verset. Prenons à partir du verset 1er. Allons-y. Marc chapitre 16, le verset 15. Oui. À partir du verset 1er. Non, à partir du verset 1er. Lorsque le sabbat fut passé, Marie de Magdala, Marie, mère de Jacques, oui, et Salomé, oui, achetèrent des aromates, oui, afin d'aller embaumer le corps de Jésus. Ok. On continue. Le premier jour de la semaine, elles se rendirent au sépulcre. Oui. Le grand matin, comme le soleil venait à se lever, oui, elles disaient entre elles: qui nous roulera la pierre loin de l'entrée du sépulcre? Oui. Et levant les yeux, elle s'aperçut que la pierre qui était très grande avait été roulée. Elles entrèrent dans le sépulcre, virent un jeune homme assis à la droite, vêtu d'une robe blanche, oui, et elles furent épouvantées.
Elle fut épouvantée. Il leur dit, ne vous épouvantez pas. Vous cherchez Jésus de Nazareth qui a été crucifié. Il est ressuscité. Il n'est point ici. Voici le lieu où on l'avait mis. Verset 7. Mais allez dire à ses disciples. Et à Pierre, qui vous précède en Galilée. C'est là ce que vous verrez comme il vous l'a dit. Donc ici, le Seigneur dit aux femmes d'aller annoncer à Pierre et aux autres. Voilà. Que voici ce qui s'est passé, voici ce que vous avez vu. Le Seigneur les précède en Galilée. Oui, frère, continue. Elles sortirent du sépulcre et s'enfuirent. Oui. La peur et le trouble les avaient saisis. Oui. Et elles se dirent rien à personne. Elles ne dirent rien à personne à cause de leur foi. Jésus étant ressuscité le matin du premier jour de la semaine, apparut d'abord à Marie de Magdala. De laquelle il avait chassé 7 démons. De laquelle étaient sortis 7 démons. Elle alla emporter la nouvelle à ceux qui avaient été avec lui. Vous voyez que la femme peut apporter la bonne nouvelle. Elle alla apporter la nouvelle à ceux qui étaient avec lui. À ceux qui étaient avec lui. Et qui s'affligeaient et pleuraient. Oui, frère. Quand ils entendirent qu'il vivait et qu'elle l'avait vu, ils ne le crurent point. Après cela, il apparut sous une forme à deux d'entre eux. Qui étaient en chemin pour aller à la campagne. Ils revinrent l'annoncer aux autres, qui ne le crurent pas non plus. Verset 14. Enfin, il apparut aux 11. Maintenant. Pendant qu'ils étaient à table. Écoutez très bien, pendant qu'ils étaient à table. Et il leur reprocha leur incrédulité et la dureté de leur cœur. Parce qu'ils n'avaient pas cru qu'il avait ressuscité. Sommes au verset 15. Puis il leur dit, allez par tout le monde. Voici la commission. Et vous allez remarquer que dans cette commission, aucune femme n'était dans cette commission. Il dit qu'il a apparu ensuite aux 11. Ils étaient en train de manger autour de la table. Il n'y avait aucune femme. Donc ça c'est le mandat, ça c'est la commission. Qu'est-ce qu'il dit? Puis il leur dit, allez par tout le monde. Et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Prêchez la bonne nouvelle. C'est pas annoncé. Prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Voilà, là nous disons encore une fois de plus qu'il s'agit ici, celui qui sera sauvé, c'est celui qui aura la foi. Amen. Parce que celui qui croira, c'est celui qui aura foi en Christ. Amen. Celui qui sera sauvé. Amen. Celui qui ne croira pas, donc l'incrédulité, le fait de ne pas croire en Jésus-Christ nous fait tomber, n'est-ce pas, dans la condamnation. Donc celui qui ne croira pas, celui qui croira sera baptisé. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Amen, Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Très bien. Donc là, nous comprenons par là que la femme peut également annoncer la parole. Mais la femme ne peut pas prêcher. Voici la différence que nous mettons, n'est-ce pas, dans annoncer et prêcher. Donc la femme peut annoncer la bonne nouvelle. Donc, sœur, vraiment, par la grâce de Dieu, sens-toi libre. Là où tu te trouves, tu peux annoncer. Ça ne fait pas de toi ministre de la parole. Non. Simplement, tu joues le rôle, tu annonces Jésus. C'est clair. Donc là, sur ce point, nous sommes d'accord. Mais quand tu as prêché, c'est là où il y a, n'est-ce pas, des grands problèmes. Parce que beaucoup veulent se mettre au devant de la scène. Attention, c'est pourquoi, c'est pas parce que nous disons que la femme n'a pas le ministère parole que tous les hommes ont le ministère parole. Il faut que nous recadrons aussi ça. Amen. Voilà, c'est pas aussi tous les hommes qui ont le ministère parole. Ok? Parce qu'au temps de la loi, tous les lévites étaient sacrificateurs. Mais tous sacrificateurs n'étaient pas lévites. Donc il faut que nous recadrons ça. Donc il y a des frères qui sont là, qui n'ont pas forcément aussi reçu le ministère parole. Mais ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas dans le corps. Ils sont dans le corps. Ils travaillent pleinement pour le corps. Ils ont un rôle. Tout comme la femme aussi a un rôle. Très bien. Amen. Donc, nous allons prenons nos Bibles parce que je veux que nous restions d'abord dans la loi. Et c'est beaucoup de faux conducteurs, de faux guides prennent le passage de Déborah. Il faut que la prophétesse, il faut que nous expliquions. C'est pourquoi nous sommes là, c'est pour expliquer ces choses. Dans Juge 4, on nous parle de Déborah. Parce qu'ils disent que, n'est-ce pas, vous dites que l'apôtre a dit comme le dit aussi la loi. Donc, eux, ils prennent les écrits de l'apôtre Paul quand ça les arrange. Maintenant, quand ça ne les arrange pas, ils contredisent Paul.
Mais ils ne savent pas qu'en contredisant Paul, ils s'exposent eux-mêmes à la malédiction. La malédiction. Parce que ici, dans Juge, chapitre 4, à partir du premier verset, on va le lire rapidement. Juge 4. Attendez. Mais prenez le premier verset. C'est la page 262, pour gagner en temps. Bon, oui, 4, 4. Prenons à partir du verset 4. Juge, oui. Juge 4, à partir du verset 4. Oui. Dans ce temps-là, Déborah, prophétesse, femme de Lapidote, était juge en Israël. Elle siégeait sous le palmier de Déborah. Dans ce temps-là, Déborah, femme de Lapido, prophétesse, femme de Lapido, était juge en Israël. Oui, dans quel temps? C'est dans quel temps? On va continuer. Elle siégeait sous le palmier de Déborah. Elle siégeait sous les palmiers. Voilà pourquoi, excusez-moi, frères et sœurs, chers internautes, voilà pourquoi je voulais qu'on prenne à partir du premier verset. Parce qu'il faut que nous comprenions déjà le début pour mieux comprendre en bas. Prenons à partir du premier verset de Juge 4. Les enfants d'Israël firent encore ce qui déplaît à l'Éternel. Oui. Après que lui fut mort. Oui. Et l'Éternel les vendit entre les mains de Jabin. Et l'Éternel les vendit. Donc Déborah était juge pendant que le peuple d'Israël était vendu. Ça, il faut que il faut d'abord le remarquer. Voilà, il faut préciser cela. Oui. Entre les mains de Jabin, oui. roi de Canaan, oui. qui régnait à Astor. Oui. Le chef de son armée était Sisera. Oui. Et habitait à Rochette-Boin. Voilà. Les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel. Oui. Car Jabin avait 900 chars de fer et il opprimait avec violence les enfants d'Israël. Il opprimait avec violence les enfants d'Israël. Depuis 20 ans. Depuis 20 ans. Oui. Dans ce temps-là, Déborah, prophétesse, femme de Lapidote, très bien. En Israël. Très bien. Dans ce temps-là, Déborah prophétesse. Dans quel temps Déborah était juge en Israël? C'était au temps où Dieu avait vendu son peuple. Et vous allez remarquer que Déborah ne jugeait pas au temple. Elle jugeait où? Sous les palmiers. Ça, c'est quel juge qui va juger sous les palmiers? Donc, Déborah était juge, mais elle ne jugeait pas au temple. Elle jugeait sous les palmiers. C'est pourquoi, lorsque on va dans Hébreu, on va le lire tout à l'heure, Hébreu, je pense 11, hein, quand on parle des héros de la foi, c'est par la foi que tel. Vous allez voir, on ne cite pas le nom de Déborah, mais on cite le nom de Barak. Parce que Déborah va toujours solliciter le concours de Barak. Voilà. Alors, et dans les héros de la foi, on cite le nom de Barak. Prenons ça, Hébreu. Pour dire que Déborah, le temps qu'elle était en Israël, qu'elle était juste en Israël, c'était le moment que Dieu a vendu son peuple. Et elle ne jugeait pas dans le temple. Elle ne jugeait pas dans le temple. Elle jugeait sous les palmiers. Mais ça veut dire que dans le temple, il y avait quelqu'un qui jugeait là-bas. Voilà. Qui était au temple? Il y avait quelqu'un au temple. Mais Déborah, elle, quand on dit qu'elle était juge, pourquoi dans les héros de la foi, on ne dit pas que c'est par la foi que Déborah, c'est par la foi que... Mais on dit c'est par la foi que Barak. Or, dans l'ombre là-bas, Barak apparaît à peine. Parce que c'est elle qui partait toujours solliciter Barak pour aller conquérir, pour aller faire des conquêtes. Donc, ici, c'est pour montrer que Déborah, son temps, c'est le moment que Dieu a vendu son peuple. Si on est à la page, c'est Hébreu combien? Hébreu 11, non? Hébreu 11. Lorsque nous citons les héros de la foi, prenons simplement la partie où on parle de Barak. Verset 8. Non. Là où on parle de Barak, juste pour montrer à nos chers internautes qui vont nous regarder, ils vont regarder cette vidéo pour qu'eux aussi se retrouvent. Donc il faut que nous donnons des passages vraiment pour apporter l'éclaircissement total par rapport à ça. Donc c'est par la foi, oui. Pour les lecteurs là, de la Bible, trouvez-nous ce passage rapidement. Où on parle de Barak, Jephthé, le reste. 31. À partir de 31. 32. Ok. Et que dirais-je encore? De Samson, de Jephthé, de Samuel et ses prophètes. Voici les héros
qui ont marqué autrefois, n'est-ce pas, le temps de Dieu. Et ici, Hébreu vient nous révéler ces zéros. Et ils ont vaincu, c'est vrai que parfois c'est par la foi. C'est pourquoi nous disons que c'est par la foi que nous nous sommes sauvés. Amen. C'est par la foi que nous sommes sauvés. Alors, tous ces zéros-là, ils ont marqué leur temps. Mais on n'a pas cité le nom de Déborah dedans. Les zéros de la foi. Donc, ça veut dire qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Alors, et bien aimé dans le Seigneur, ce que nous devons aussi comprendre, au commencement, lorsque Dieu a créé le monde. Là, je repars directement dans la Genèse, c'est-à-dire dans le commencement. Il faut dire que pour la première fois que la femme a parlé, pour la première fois que la femme a ouvert sa bouche, le monde, l'humanité est tombée dans le chaos. Vous savez, les femmes, nous vous aimons beaucoup. Nous vous aimons et Dieu sait comment nous vous aimons, parce que Dieu lui-même il vous aime aussi. Donc, pour la première fois que la femme a ouvert la bouche, le monde est tombé dans le chaos. Parce qu'autrefois, Dieu a donné la parole à Adam. Et Adam déversait la parole chez Ève. C'est comme ça comment ça se passait. Dieu parle à Adam, Adam parle à Ève. Tant que les choses étaient dans cette dynamique, le monde gardait sa stabilité. Il n'y avait aucune perturbation dans le monde. Parce que l'ordre était respecté. Dieu parle avec Adam, Adam déverse la semence chez Ève. Alors, mais le jour que les rôles se sont inversés, le jour que Ève a commencé à parler à Adam, nous allons le voir, Genèse chapitre 2, Verset 16. au verset 16, oui mon frère. Genèse chapitre 2 au verset 16. Oui. L'Éternel Dieu donna ce commandement à l'homme. Oui. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin. Oui. Mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Oui. Car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Ça, c'est le commandement que Dieu a donné à l'homme. Oui, frère, continue. L'Éternel Dieu forma verset. Par contre, prenons Genèse 3. Genèse 3 à partir du verset 8. Genèse 3 à partir du verset 8. Oui, Genèse chapitre 3 à partir du verset 8. Là, nous sommes au commencement. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu. Qui parcourait le jardin avec la prise. Donc, après la désobéissance de Adam et Ève, donc après la désobéissance de l'homme dans le jardin d'Éden, maintenant ils entendirent maintenant la voix de Dieu qui parcourait le jardin. Oui? Excusez-moi. Oui. La pluie du soir. L'homme et sa femme allèrent se cacher devant l'Éternel Dieu. Parmi les arbres du jardin. Parmi les arbres du jardin, oui. L'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit: Où es-tu? L'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit: Où es-tu? Oui. Où es-tu? Il répondit: Il répondit: J'ai entendu ta voix. J'ai entendu ta voix. Et j'ai eu peur. Et j'ai eu peur. Parce que je suis nu. Parce que je suis nu. Je me suis donc caché. Je me suis donc caché. Oui. L'Éternel Dieu dit: L'Éternel Dieu dit: Qui t'a appris que tu es mais nu? qui t'a enseigné? Qui t'a appris? Dans d'autres versions, c'est enseigné. Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre? Oui. L'homme répondit: L'homme répondit: c'est la femme que tu as mise auprès de moi. la femme que tu as mise à côté de moi. Et j'en ai mangé. Et j'en ai mangé. Donc, ici, après la désobéissance de l'homme et la femme, Dieu vient au jardin, il appelle. La Bible dit qu'ils se sont cachés. Et l'homme a répondu que j'ai entendu ta voix et je me suis caché. Il dit: oh, mais pourquoi tu te caches? Il dit: non, parce que je suis nu. Mais Dieu dit à l'homme: mais qui t'a appris? Qui t'a enseigné que tu es nu? Parce qu'au commencement, c'est Dieu qui enseigne l'homme. Mais d'où vient cet enseignement que l'homme a dit? Il dit maintenant qu'il est nu. Qui lui a enseigné ça? Parce que le véritable enseignant, l'enseignant par excellence, c'est Dieu. C'est Dieu qui enseigne. Dieu dépose son enseignement, sa parole dans la vie de l'homme. L'homme déverse chez la femme. Mais aujourd'hui, maintenant, il dit à Dieu: je me suis caché parce que je suis nu. Ah, ça c'est pas dans le vocabulaire de l'homme. Comment il emploie maintenant ce terme? Il dit: qui t'a appris? Qui t'a enseigné ce que tu es en train de dire là? Donc ça veut dire que quelque part on lui a enseigné. Mais
Moi j'aime la suite. Au verset 13. Oui. Alors l'Éternel Dieu dit à la femme, Oui. pourquoi as-tu fait cela? Ah, pourquoi as-tu fait La cela? femme répondit, le serpent m'a séduite en erreur. Ah, M'a bien séduite en erreur. en erreur. Bien aimé, Nous allons manger. oui, bien aimé. Il dit, Dieu dit à la femme, pourquoi tu as fait cela? La femme dit, le serpent m'a séduit. Je vous dis, bien aimé dans le Seigneur, chers internautes, vous qui nous regardez, lorsque vous voulez savoir la définition de séduire, n'allez pas chercher quelqu'un d'autre. Cherchez Ève. Ouais. C'est Ève pour la première fois qui a prononcé ce mot de séduire. Il dit, le serpent m'a séduite. Donc, c'est pourquoi nous disons que ces femmes aujourd'hui qui se mettent devant de la scène pour prêcher l'évangile, en fait, elles apportent la séduction. C'est de la séduction. Or, il n'y a que Ève qui connaît l'explication de la séduction, parce que c'est elle la première personne à prononcer ce mot. Il dit que non, le serpent m'a séduit. Oui, frère, continue. Au verset 14, l'Éternel Dieu dit au serpent, puisque tu as fait cela, Oui, tu seras maudit entre tout le bétail oui, et tous les animaux de la campagne. oui, Tu marcheras sur ton ventre oui. et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Continue, mon frère. Je mettrai inimitié. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, Oui, entre ta descendance et sa descendance. oui, Celle-ci t'écrasera la tête, oui. tu lui écraseras le talon et il dit à la femme, Et c'est à la croix que le Seigneur a écrasé la je tête du rendrai serpent. tes grossesses très pénibles. Oui, C'est avec peine que s'il te plaît, frère, s'il te plaît. Il dit à la femme, oui, il dit à la femme, oui, je rendrai tes grossesses très pénibles. oui, Et c'est avec peine que tu accoucheras. oui. Tes désirs se porteront vers ton mari. Tes désirs se porteront désormais vers ton Marie et celui-ci dominera sur toi. et celui-ci dominera sur toi. Donc, c'est à partir de ce moment-là. Donc, ce que nous devons comprendre, c'est que avant la désobéissance, les deux avaient une position. Mais nous savons que la femme, elle est sortie, n'est-ce pas, de la communion. Mais vraiment, le pourcentage chez la femme est beaucoup plus tombé, c'est par rapport à la transgression, parce que c'est elle qui a amené, n'est-ce pas, l'homme à pouvoir tomber. C'est pourquoi il dit désormais tes désirs vont se porter vers l'homme. Quand on dit les désirs, tes désirs se portent vers un homme ou quelle femme, c'est un peu de nous expliquer. Voilà. Ça veut dire quoi? Tu vas jamais dépendre de l'homme. Tu dépends de l'homme. Tu dépends de l'homme. Voilà, tu vas dépendre de l'homme. Vous comprenez? Et celui-ci te dominera. Et celui-ci dominera sur ton Sur homme. toi. Pour les personnes qui sont mal intentionnées ou qui interprètent les Écritures par rapport à leurs propres désirs, vont martyriser leur femme. Parce que nous avons assisté à ça. Oui, l'Écriture a dit ça. Donc maintenant, moi je vais te faire statue. Non, il ne s'agit pas de ça. Il ne s'agit de dominer là, c'est pas que non, je vais maintenant monter sur elle pour écraser. Non, la femme, c'est mon aide. Quand Dieu a dit que l'aide, c'est-à-dire que dans un chantier, l'ouvrier a besoin toujours de l'aide. Voilà. Ah, voilà. Donc l'aide est très importante. C'est pourquoi nous disons que nous vous aimons beaucoup parce Amen. que vous, en fait, nous sommes complémentaires. Voilà. Voilà. C'est ça. Allez. Donc au verset 17, mon frère, il y a quelque chose que je veux relever dans ce passage. Verset 17. Oui. Il dit à l'homme, Il dit à l'homme, parce écoutez. que tu as écouté la voix. Voilà ça, quand tu as écouté la voix, ça veut dire que la femme lui a enseigné. Oui. Oui, mon frère, parce que le prends ce passage. Il dit alors parce que tu as écouté la voix de la femme. Parce que tu as mangé de l'arbre dont tu avais entendu de manger. Donc en réalité, la personne qui enseignait l'homme, c'était la femme qui avait enseigné l'homme. Et quand la femme enseigne l'homme, ça amène la confusion totale. L'ordre établi par Dieu est renversé. Donc c'est pourquoi nous disons que ce n'est pas pour rien que Dieu, vraiment, toujours même au début, la Genèse, a toujours épargné la femme lui-même. C'est pourquoi la femme était à l'intérieur de l'homme. Quand elle est à l'intérieur, ça dit qu'elle est cachée. Mais elle s'exprime dans l'homme. Amen. Voyez, Oui. elle était cachée. Pourquoi cachée? Parce que Dieu ne veut pas l'exposer. Voilà. Parce que la femme a une faible. Elle est faible. Et en même temps sexe aussi, faible, ouais. voilà. Elle est, comment on appelle? Elle a une forte, comment on appelle? Lorsque, Elle est vulnérable. voilà, en fait elle influence dans le sens, voilà.
ça dit la séduction quoi. Parce que vous voyez, les regardez là quand elles sont debout, avec les machins, c'est la séduction. Oui, la séduction. Donc, nous allons continuer. Là, nous avons pris Genèse. Donc, on a fini avec juge. On a fini avec juge. On a démontré par rapport à juge que Déborah elle était juge en Israël pendant que Dieu avait vendu son peuple. Voilà, et elle était juge, c'était sous les palmiers en fait. On ne juge pas sous les palmiers, mais qui était au temple. Il y avait quelqu'un qui était au temple. Voilà. Donc, c'est pourquoi déjà, oui. La suite de 1 Timothée 2, justement, qui confirme ce qui s'est passé dans le jardin. Voilà, la suite de 1 Timothée 2, effectivement, voilà. À partir du verset 13. Hein. Voilà, 1 Timothée 2. 13 à 15. Oui. Donc, 1 Timothée chapitre 2, le verset 13 à 15, il est écrit. Oui. Car Adam a été formé le premier. Car Adam a été formé le premier. Ève ensuite. Ève ensuite. Et ce n'est pas Adam qui a été séduit. Et ce n'est pas Adam qui a été séduit. C'est la femme. C'est la femme. Qui, séduite, s'est rendu coupable de transgression. S'est rendu coupable de la transgression. Voilà pourquoi notre frère bien-aimé Paul dit que je ne permets pas à la femme d'enseigner. Je ne permets pas à la femme d'enseigner. Parce que quand elle enseigne, elle fait quoi? Elle séduit en même temps. Et une femme ne peut pas prendre l'autorité, n'est-ce pas, sur l'homme. C'est impossible. Et si nous prenons, regardons, allons-y dans la loi toujours. Prenons dans la loi, prenons nombre, prenons nombre. Nombre 12. Nombre chapitre 12, prenons à partir du verset 3. Là, nous sommes toujours dans la loi. Nous donnons ces passages à tous ceux qui nous regardent. Ces passages sont là pour démontrer que même depuis la loi, la femme n'avait pas droit au ministère de la parole. C'est la page 159 pour ceux qui. Donc là, nous sommes encore dans la loi. Nombre chapitre 12, oui. À partir du verset 3 et jusqu'à 10. Et l'Éternel l'entendit, or Moïse était un homme fort patient, plus qu'aucun homme sur la face de la terre. Voilà, parce que Moïse c'est le type de Jésus. Moïse était un homme fort patient, plus qu'aucun homme sur la terre. Moïse c'est le type de Jésus. Voilà. Donc on continue. Soudain l'Éternel dit à Moïse, oui, à Aaron et à Marie, oui, allez vous trois à la tente d'assignation. Et ils allèrent tous les trois. Voilà. Donc en fait, Aaron et Myriam ont murmuré contre Moïse. Et Dieu se fâche. Il les invite les trois. Donc Aaron, le frère de Moïse, et Myriam, la sœur de Moïse, ils ont murmuré, ils ont mal parlé de Moïse. Maintenant, Dieu les amène à la tente d'assignation. Oui, frère. Au verset 5, oui. L'Éternel descendit dans la colonne de nuée. L'Éternel descendit dans la colonne de nuée. Et il s'était à l'entrée de la tente. Oui. Il appela Aaron et Marie. Oui. Ils s'avancèrent tous les deux. Oui. Et il dit, écoutez bien mes paroles. Écoutez bien mes paroles. Lorsqu'il y aurait parmi vous un prophète, c'est dans une vision que moi, l'Éternel, je me révélerai à lui. Lorsqu'il y aurait parmi vous un prophète, c'est dans une vision que moi, l'Éternel, je vais me révéler à lui, oui. Je me révélerai à lui. Oui. C'est dans un songe que je lui parlerai. Dans un songe que je lui parlerai, oui. Il n'en est pas ainsi de mon serviteur Moïse. Il n'en est pas ainsi de mon serviteur Moïse. Il est fidèle dans toute ma maison. Moïse est fidèle dans toute la maison de Dieu. Je lui parle bouche à bouche. Je lui parle bouche à bouche. Je me révèle à lui sans énigme. Je me révèle à Moïse sans énigme. Clairement. Et il voit une représentation de l'Éternel. Continue mon frère. Pourquoi donc n'avez-vous pas craint? Pourquoi vous n'avez pas craint de parler contre mon serviteur? Contre Moïse. Contre Moïse. La colère de l'Éternel s'enflamma contre eux. La colère, la Bible dit que la colère de l'Éternel s'enflamma contre eux. Donc contre Myriam et Aaron. Oui. La nuée se retirait de dessus. Oui. La tente, et voici Marie était frappée d'une lèvre blanche comme la neige. Marie frappée de la lèpre, oui. Aaron se tourna vers Marie et voici, alléluia, elle avait la lèvre.
Mais bien aimés dans le Seigneur, ils sont deux personnes qui ont critiqué Moïse, qui ont mal parlé du serviteur de Dieu. La Bible dit que Dieu les appelle les trois à la tente d'assignation et Dieu va régler tout là, sur place. Et lorsque Dieu les ramène d'abord à l'ordre, et ensuite la Bible dit que la colère de Dieu s'enflamma contre cette personne. La Bible dit que lorsque Dieu s'est retiré, Myriam a été frappée automatiquement de la lèpre. Mais Aaron, pourquoi Aaron n'a pas été frappé? Il y a le pourquoi de toutes choses. Voilà. Donc il faut savoir qu'il y a toujours un pourquoi. Il n'était pas seul. Est-ce que lui contre les femmes? Non, mais les gens, ils ont mal parlé de Moïse. Mais pourquoi Myriam est frappée de la lèpre? Et pas lui. Mais et pas Aaron. Mais Aaron, c'est normal parce qu'il était souverain sacrificateur. Donc ministre de la parole. Couvert par son... Donc, de par son autorité, de par son ministère, il ne pouvait pas. Parce qu'en fait, Aaron devait toucher, il touchait la parole. C'était un ministre. Voilà pourquoi il n'a pas été frappé, il n'a pas été puni par Dieu. Parce qu'il était souverain sacrificateur. Sanctifié par Dieu. Ce qui n'était pas le cas de la sœur, qui a été frappée de la lèpre. Donc, nous ici, nous disons que par la grâce de Dieu, tous ces orgueilleux, excusez-moi du terme, tous ces orgueilleux qui établissent des femmes dans les assemblées comme étant des pasteurs, des prophètes, ou des prophétesses, des docteurs, et même des apôtres. Et même des apôtres. Mais, évêques. Mais ce sont simplement des ignorants. Voilà. C'est des ignorants. C'est des ignorants. Comment une femme peut être à la tête d'un ministère ou peut prêcher la parole de Dieu? La parole est une sémence. Comme le dit le passage que je voulais prendre de Matthieu chapitre 13. Ouais. La parole est une sémence. Oui. Et une sémence, c'est ce grain-là qui a la capacité de reproduire. Voilà. C'est-à-dire, si tu jettes en terre, ça va reproduire. La parole également, c'est une sémence. Or, si nous prenons Ésaïe 45 au verset 9, rapidement. Ésaïe 45, verset 9. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Ésaïe chapitre 45, au verset 9. C'est la page 723. Oui. Malheur à quiconque conteste avec son créateur. Malheur à qui conteste avec son créateur. Oui. Vase parmi les vases de terre. Vase parmi les vases de terre. L'argile dit-elle à celui qui l'a façonné, que fais-tu? L'argile dit-elle à celui qui l'a façonné, que fais-tu? Et ton œuvre, il n'a point. Et ton œuvre, il n'a point de bras, oui. Malheur à qui dit à son père. Malheur à qui dit à son père, oui. Et à sa mère, pourquoi m'as-tu... Non, frère, qu'on recommence. Malheur à qui dit à son père d'abord. Qui m'a engendré. Malheur à qui dit à son père, pourquoi m'as-tu engendré? Donc, malheur à la personne qui va dire à son père, pourquoi m'as-tu engendré? Ça veut dire que le père engendre. Amen. Le père engendre. Oui. Celui qui dépose la sémence. Et à sa mère, pourquoi m'as-tu enfanté? Ah, donc nous comprenons que la femme, elle est l'enfante. Il dit, maudit à quiconque dira à son père, pourquoi m'as-tu engendré? Et à sa mère, pourquoi m'as-tu enfanté? Donc l'homme engendre, la femme enfante. Donc le rôle de l'homme, c'est de déposer la sémence dans la femme reçoit la sémence et puis elle enfante. Ça revient à pécher. Vous voyez? Donc une femme ne peut pas déposer la sémence. Parce qu'elle n'en a pas. Elle n'en a pas. Elle n'a pas de sémence à déposer. Elle reçoit. Voilà. Elle attend que la sémence soit déposée. Avec des prédispositions. Et l'homme, lui, il est là, bien de pour déposer. Nous prenons Matthieu chapitre 13. La Bible dit que la parole, c'est une sémence. Celui qui a reçu la sémence dans les endroits de la bonne terre, tout ça là. Donc en fait, le Seigneur parlait simplement de la parole. La parole aussi également, c'est une sémence. Comme une femme n'a pas de sémence, parce que dans le naturel, là je suis en train de vous parler, je vous parlais du naturel. Dans le naturel, c'est comme ça que ça se passe. La femme n'a jamais déposé la sémence. Comment dans le spirituel, la femme va déposer la sémence? Impossible. Le naturel typifie le spirituel. La femme n'a jamais déposé la sémence, c'est l'homme qui dépose la sémence. Donc la femme ne peut pas prendre l'autorité, enseigner les hommes, c'est-à-dire déposer la sémence, c'est inadmissible. C'est vraiment inadmissible. Donc,
Malheur à qui dira à son père, pourquoi m'as-tu engendré? Le père engendre. Et ça c'est normal que dans l'église du Seigneur, le Seigneur a établi des hommes, hein, comme les prophètes, les pasteurs, docteurs, c'est le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère. Donc, il y a des gens que le Seigneur a établis. Là, nous avons donné des passages, n'est-ce pas, dans la loi. Je suis en train de donner des passages d'abord d'autrefois, ça dit dans la loi. Comment ça se passe? Parce qu'il faut que nous ayons la connaissance de tout ça. Il faut que nous ayons la connaissance. Dans la loi, il n'y a aucune femme qui a été nommée sacrificateur. Souverain sacrificateur. Donc, il y avait 12 tribus de Jacob. Et maintenant, lorsque le Seigneur est venu, il a pris 12 apôtres. Ah. Ça, il faut que nous expliquons ces choses. Il a pris 12. Parce qu'il faut se conformer. Voilà. Il ne peut pas prendre 13. Ah. Mais puisque là-bas, on n'a pas pris 13, pourquoi lui va prendre 13? Voilà, il n'y a pas le droit. Donc, une écriture ne vient pas contrer une autre écriture. Jamais. Une écriture vient éclairer l'autre. Voilà. Donc un verset biblique n'est pas là pour contrer un autre verset, mais le verset biblique apporte la précision pour l'autre verset. Mais comme de l'autre côté c'était 12, le Seigneur lorsqu'il arrive il a aussi pris 12. Et parmi les 12, la Bible ne mentionne le nom d'aucune femme. Amen. Parmi les 12, il n'y avait aucune femme qui était apôtre. Aucune. Mais comment aujourd'hui des gens vont aujourd'hui établir des femmes? Ah. Mais ça, nous comprenons qu'ils sont animés d'un autre esprit. Un autre esprit. Ils sont animés d'un autre esprit. Parce que ça n'a jamais été fait comme ça. Et lorsque le Seigneur est venu, il a pris 12 apôtres. Et nous avons vu comment ces 12 ont marché. Parmi les 12, le Seigneur a même choisi un. Il dit, n'est-ce pas moi qui vous ai choisi, mais un parmi vous était un démon. Ah. Il parlait de Judas. Ah. Il parlait de Judas. Alors, lorsque les temps sont arrivés pour l'accomplissement justement de Judas, parce que Judas, il y avait une écriture qui poursuivait Judas. C'est pourquoi même vous allez remarquer, Judas, il était, on lui donnait celui qui gardait la bourse, celui ce qu'on appelle, nous on appelle ça comment là? Les contributions, trésorier, les trésoriers. Dans l'église de Jésus, c'est Judas qui gardait la bourse, trésorier. Et la Bible dit que, comme il gardait là, il prenait aussi pour lui-même. Donc c'était un voleur. Donc il y a une écriture qui le poursuivait. C'est pourquoi lorsque l'écriture s'est accomplie dans Judas, lorsqu'il a fait ce qu'il avait été appelé à faire, il s'est pendu. La Bible nous dit que dans Actes des Apôtres, ils avaient maintenant un problème parce que Judas est parti. Mais il faut remplacer un autre apôtre. Prenons Actes des Apôtres. Il n'est pas 12, il reste 11. Ouais. Oui. Là où il ressort, hein, Actes des Apôtres, je pense au premier verset, non? Oui, Actes chapitre 1, prenons à partir du verset 15. Actes chapitre 1, à partir du verset 15. Oui. En ce jour-là, Pierre se leva au milieu des frères. En ce jour-là, Pierre se levait au milieu des frères. Le nombre de personnes réunies étant d'environ 120. Le nombre de personnes qui étaient autour de Pierre était d'environ 120. Il y avait les femmes et les garçons. Et il dit, homme frère. Homme frère, donc bien aimé. Quand vous nous entendez dire toujours homme frère, là, c'est pas pour rien qu'on le dit. Voilà. Homme frère, oui. Il fallait que s'accomplisse ce que le Saint-Esprit dans les Écritures a annoncé d'avance. Oui. Par la bouche de David. Oui. Au sujet de Judas qui a été le guide de ceux qui ont saisi Jésus. Au sujet de Judas qui a été guide de ceux qui ont saisi le Seigneur. Il était compté parmi nous. Il était compté. Judas était compté parmi les apôtres. Et il avait part au même ministère. Judas était ministre de la parole. Cet homme. Judas était bien aimé dans le Seigneur. Le Seigneur a dit, je vous ai choisi les 12, mais un parmi vous était de moi, il faisait allusion à Judas. Voilà. Mais la Bible nous dit qu'il avait part au même ministère. Ça veut dire que Judas était ministre de la parole. Oui. Cet homme ayant acquis un champ avec le salaire du crime est tombé, s'est rompu par le milieu du corps et tous les entrailles se sont répandues. Et tous les entrailles se sont répandues, oui. La chose a été si connue de tous les habitants de Jérusalem, que ce chant a été appelé dans leur langue
Akeldama, c'est-à-dire chant du sang. Verset 23. Mais je dis, oui, directement le passage. Voilà. Et ils en présentèrent. Voilà. Et ils en présentèrent deux. Non, comment ça parle du verset 21? 21, voilà. Oui. Il faut donc que parmi ceux qui nous ont accompagnés. Il faut donc que parmi tous ceux qui nous ont accompagnés, puisque Judas est déjà mort, il a allé se pendre. Maintenant, Pierre est resté, il a pris la parole au milieu des frères. Il dit qu'il a fallu que les Écritures s'accomplissent au sujet de celui qui a vendu le Seigneur. C'est bien. Maintenant, il faut le remplacer. Oui. Il faut donc que parmi ceux qui nous ont accompagnés tout le temps, que le Seigneur Jésus a vécu avec nous. Oui. Depuis le baptême de Jean jusqu'au jour où il a été enlevé du milieu de nous. Oui. Il en est un. Il en est un. Qui nous soit associé comme témoin de sa résurrection. Oui. Ils en présentèrent deux. Joseph et Barnabas, surnommés Justus et Matthias. Voilà. Mais arrêtons-nous d'abord là un temps soit peu. Bien aimé, il fallait associer un apôtre pour remplacer Judas. Mais ils étaient 120. Parmi les 120, hommes et femmes. Il y avait hommes et femmes. La mère de Jésus était même là. Ouais. Marie de Magdala, elle était là. Il y avait plein de femmes. Des femmes qui... Marie-Jeanne, des femmes pieuses. Jeanne, femme de Sousa. Ouais. Toutes elles étaient là. Bon, il faut remplacer un apôtre, puisque Judas est mort. Oui. Mais au moins, si Pierre disait que bon, ok, prenons même une femme, on lui confronte avec un homme. Même si le sort tombe sur l'homme, mais au moins on a fait la proposition de l'homme et la femme. Là encore, nous voyons qu'ils prennent deux hommes. Mais qu'est-ce qui se passe? Mais il faut quand même associer. Non, ils ont pris deux hommes, Matthias et Barnabas. Voilà. Mais alors il y avait des hommes aussi qui étaient là. Chers internautes, frères et sœurs, il y avait des femmes qui étaient là pour remplacer Judas, qui est décédé, pour qu'ils viennent être associés aux 12. Ils n'ont pas fait la proposition d'une femme, d'un homme, mais ils ont pris deux hommes. Oui. Deux hommes. Là encore, nous comprenons qu'il s'agit, n'est-ce pas, du ministère parole. Et quand on parle du ministère parole, la femme ne peut en aucun cas avoir part au ministère parole. Donc la femme ne peut pas être ne peut pas avoir au ministère parole. Alors, nous allons prendre également prenons aussi donc aujourd'hui lorsque le Seigneur prenons Jean 21, là nous sommes déjà dans la grâce, hein. Ouais. Le Seigneur lui-même, lorsqu'il est ressuscité, on avait déjà même pris ça dans Marc, mais là on va aller un peu plus en profondeur dans Marc. Jean 21. Jean 21, je vais trouver le passage, excusez-moi. Jean chapitre 21. Voilà. Ok. Prenons Jean chapitre 20, au verset 23. Jean chapitre 20, verset 24 à 29. C'est la page 1097. Non, c'est la page 1090, oui. 1090. Jean chapitre 20, verset 24 à 29. Thomas appelé Didyme. L'un des 12 n'était pas avec eux. L'un des 12 qui n'était pas avec eux. Lorsque Jésus vint. Les autres disciples lui dirent, donc, oui. Nous avons vu le Seigneur. Mais il leur dit, si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, et si je ne mets mon doigt dans la marque des clous, et si je ne mets ma main dans son côté, je ne croirai point. 8 jours après, les disciples de Jésus étaient de nouveau dans la maison et Thomas se trouvait avec eux. Oui. Jésus vint. Les portes étant fermées, se présenta au milieu d'eux et dit, la paix soit avec vous. Oui. Puis il dit à Thomas, avance ici ton doigt et regarde mes mains. Avance aussi la main
et mets-la dans mon côté et ne sois pas incrédule. Même heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont compris. Amen. Maintenant, prends toujours Jean 20, 17. Jean chapitre 20, verset 17. Jean 20, verset 17. Oui. Jésus lui dit, oui. Ne me touche pas. C'est à Marie que Jésus est en train de s'adresser, Marie de Magdala, après la résurrection. 16. Jésus lui dit, Jésus lui dit, Marie, elle se retourna et lui dit en hébreu, Raboun, c'est-à-dire maître. Jésus lui dit, ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père. Mais va trouver mes frères. Et dis-leur que je monte vers mon Père et vers votre Père. Amen. Vers mon Dieu et votre Dieu. Amen. Donc ici, Marie va au sépulcre, à la résurrection du Seigneur. Et elle a vu un homme, ne sachant pas que c'était le Seigneur. Lorsque le Seigneur a dit Marie, elle se retourne et dit, oh, maître Rabouni. Mais là, Marie est contente. Elle voit le Seigneur ressusciter. Donc elle veut venir faire la collade, toucher la parole. Mais le Seigneur lui dit quoi? Il dit, ne me touche pas. Je suis parole. Je ne suis pas encore monté. Mais il n'était pas encore monté lorsqu'il était aussi en face de l'incrédule Thomas. Parce que Thomas a dit, vous me dites qu'il est ressuscité là. Moi, si je ne mets pas ma main dans ses mains du pouvoir des clous, je ne peux pas croire ce que vous me dites. Voilà. Mais quand il est arrivé devant Thomas, il a dit à Thomas, touche-moi. Mais il n'était pas encore monté. Mais pourquoi il dit à Thomas de lui toucher? Parce que c'est normal, Thomas est ministre de la parole. Donc il peut toucher la parole. Mais à Marc, il a dit, ne me touche pas. Je ne suis pas encore monté. Il n'est pas encore monté. Mais ça veut dire que c'est quand il va monter, quand il va revenir là, Marie pourra le toucher par le Saint-Esprit. À la Pentecôte. Dans Acte chapitre 2, je pense à partir à l'effusion du Saint-Esprit. Donc c'est là où la femme a eu maintenant la possibilité de toucher la parole. Lorsque le Saint-Esprit est descendu dans la vie, n'est-ce pas, des apôtres. Donc ici, nous comprenons que là aussi, ça amène comme une confusion. Parce qu'il soutient aussi ce passage, il dit qu'à la chambre haute, tout le monde a reçu l'Esprit. Oui. Tout le monde a reçu l'Esprit, et l'homme et la femme, ça veut dire que nous tous, on peut prêcher la parole. Nous allons prendre 1 Corinthiens. 1 Corinthiens, je pense 12, hein. Prenons à partir du premier verset, on descend tout doucement, pour comprendre. 1 Corinthiens, chapitre 12. La page 1161. Oui. La parole de Dieu. Oui. Puis, ce qui concernait, pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas faire que vous soyez dans l'ignorance. Vous savez que lorsque vous étiez païens, vous vous laissiez entraîner vers les idoles muettes, selon que vous étiez conduits. C'est pourquoi je vous déclare que nul, s'il ne parle par l'Esprit de Dieu, ne dit Jésus est anathème. Et que nul ne peut dire Jésus est le Seigneur si ce n'est par le Saint-Esprit. Verset 4. Verset 4. Il y a diversité de dons, mais le même esprit. Il y a diversité de dons, mais le même esprit. Donc, nous comprenons par là que l'esprit est là pour donner les dons spirituels. Parce qu'il dit qu'il y a diversité de dons, mais le même esprit. Oui, frère, continue. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Donc c'est le Seigneur qui donne le ministère. C'est pourquoi dans Éphésiens chapitre 4, je pense au verset 11, il dit, et il a fait les hommes comme apôtres. Donc, pasteur. Voilà. Oui frère, prenons-le, vérifions-le aussi. Donc, Éphésiens 14. Donc le Saint-Esprit n'est pas là pour donner le ministère. Ça, il faut que ça soit clair. Oui, frère, attends un peu. Le Saint-Esprit est là pour donner les 9 dons spirituels. Les dons spirituels. En général. Voilà. Les dons spirituels. Donc, voilà pourquoi vous avez remarqué que lorsque le Saint-Esprit est descendu sur les apôtres,
ils ont commencé à parler en langue. Le parler en langue, c'est un don spirituel. Ouais. Donc, ils ont commencé à manifester les dons de l'esprit. Donc, le Saint-Esprit n'est pas là pour donner le ministère. Que non, tu es pasteur, prophète, non. C'est le Seigneur qui donne le ministère. Amen. Et c'est pourquoi nous allons le voir dans Éphésiens chapitre 4, verset 11. On descend, oui. Éphésiens chapitre 4, au verset 11. Oui. Et il a donné les uns comme apôtres. Et il a donné les uns comme apôtres. Les autres comme prophètes. Oui. Les autres comme évangélistes. Oui. Les autres comme pasteurs et docteurs. Oui. Pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Très bien. Donc, et il a donné les uns comme pasteurs, prophètes. Donc, c'est le Seigneur qui donne le ministère. Ministère parole, c'est le Seigneur Jésus qui donne ce ministère. Ce n'est pas le don du Saint-Esprit, parce qu'eux ils disent que non, à la Pentecôte, nous tous on a reçu l'Esprit, l'homme a reçu l'Esprit, la femme a reçu l'Esprit, donc on peut prêcher nous tous là, on peut prêcher la parole de Dieu. Non, la femme peut annoncer, comme on l'a dit, il y a des femmes qui ont annoncé la bonne nouvelle et non prêcher. Donc le Saint-Esprit est là pour donner simplement la manifestation des dons. Simplement les dons. Parole de sagesse, parole de connaissance, parole le don de guérison, de prophétie. Ça, c'est le travail que le Saint-Esprit fait. Lorsque nous avons déjà reçu la grâce de Dieu, c'est-à-dire lorsque Dieu nous fait grâce, on reçoit son esprit. Maintenant, il y a la manifestation des dons. Ces dons-là, c'est pour nous servir dans l'église, dans l'assemblée où nous sommes là. Parole de sagesse, parole de connaissance, interprétation de langue, diversité des langues. Ce sont les dons que le Saint-Esprit distribue à chacun comme il veut. C'est très très différent, n'est-ce pas, du ministère parole. Et la Bible est claire, l'apôtre Paul a dit que c'est le Seigneur Jésus qui donne le ministère. Donc aujourd'hui, nous pouvons voir, n'est-ce pas, ces femmes, ces soi-disant qui sont au programme prophètes et pasteurs, être devant de la scène. Pour nous, nous savons déjà de quel esprit elles sont animées. Vous allez peut-être me poser la question aujourd'hui, mais frère Clément, avec toutes ces femmes, nous voyons comment il y a des conversions. Nous voyons comment il y a des guérisons. Nous voyons comment vraiment les choses, vraiment dans la vie des personnes, ça change. Dieu travaille avec tout le monde. Mais comment tu dis que la femme ne peut pas être ministre de la parole? Mais bien aimé dans le Seigneur, je peux répondre à cela par rapport à un proverbe simple de chez nous. Bien aimé, dans un village, même s'il n'y a pas de coq, la poule n'annoncera jamais le lever du jour. Jamais. Même s'il n'y a pas de coq dans ce village-là, vous n'allez pas voir la poule annoncer le réveil. Mais c'est des choses que Dieu met pour nous. Parce que vous savez que l'homme a du mal à percevoir les choses. Donc même dans la nature, Dieu nous démontre à suffisance la place que la femme occupe. La femme ne peut pas. C'est pas parce qu'il n'y a plus des hommes, comme on le dit. Non, il y a des hommes, forcément, que Dieu lui-même choisit, qui vont venir prendre la relève. S'il y a des assemblées, vous connaissez, où les femmes sont, n'est-ce pas, à la tête de ces assemblées. Mais je vous assure que cette femme doit s'asseoir. Et il y a des hommes capables à l'intérieur qui vont venir relever, n'est-ce pas, ces assemblées. Car si vous avez déjà assisté, là où une femme est à la tête d'une assemblée, je vous assure, c'est sa femme qui travaille là en plein. Même si elle dit des bonnes choses, même si elle dit des choses exactes sur toi, ce qu'elle commence à te prophétiser, puis ça tombe à pic, tout ce qu'elle te dit c'est exact, c'est vrai. Ça ne veut pas dire que ça vient forcément de Dieu. Non. Voilà. Et nous, on a vu ça même, nous avons vu ça même dans Genèse d'abord. Dans Genèse, lorsque, n'est-ce pas, le diable est venu dire à Ève que Dieu sait que le jour que vous allez manger ça, vos yeux vont s'ouvrir et vous allez être comme Dieu. La Bible dit que lorsqu'ils ont mangé, les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Ça veut dire que la prophétie du serpent s'est accomplie. C'était exact de ce que le serpent a dit. Puisqu'il a parlé, et après, dès qu'ils ont fait, eh bien, ça s'est accompli. Mais ça s'est accompli comment? Dans la chute. Voilà. C'est ça le problème. Donc, c'est que ça s'est accompli, mais c'était dans la chute. Donc, tout, même si que la personne peut te dire les bonnes choses, non, ça ne vient pas, ne croyez pas que ça vient forcément de Dieu. Ça vient du diable. Si c'est la femme qui est ministre, si c'est la femme qui se met debout pour pouvoir prêcher la parole. Et effectivement, acte 16, prenons-le. Oui. Acte 16.
Acte chapitre 16. Oui. Acte chapitre 16. Euh, 16, à partir de 16. à partir du verset 16, oui. Comme nous allions au lieu de prière, une servante avait un esprit de python. Et si, en devinant, on tuait un grand profit à 5 mètres, L'apôtre vers Paul, au-delà de nous. l'apôtre Paul allait à la prière et il y avait une femme qui avait l'esprit de Python, oui, frère. La divination. Divination. Et il s'est mis à nous suivre, Elle s'est mise à nous suivre, Paul et nous. Paul et nous. Elle criait. Elle criait. Ces hommes sont les serviteurs du Dieu très haut. Ces hommes-là, la femme est en train de prophétiser. Écoutez la prophétie de la femme. La femme dit, ces hommes-là, ce sont des serviteurs Du Dieu très haut. Oh, du Dieu très haut. Oui, frère. Et ils annoncent la voie du salut. Mais c'est exact. Parce que l'apôtre Paul, effectivement, c'est un serviteur du Dieu. Très haut. Et ce qu'il annonçait, c'était la voie De Dieu. C'était la voie de Dieu, la voie du salut. Donc ça veut dire que la prophétie de la femme n'était pas fausse. Voilà. C'était vrai. Oui, frère, continue. Au verset 18. Elle fit cela pendant plusieurs jours. La femme a répété la même prophétie pendant plusieurs jours. Ah, voilà un peu là où il y a le quiproquo. Voilà. Il faut faire très attention lorsqu'on te dit les mêmes choses. C'est-à-dire qu'on te prophétise ça, et on te prophétise la même chose. Pendant plusieurs fois, il faut déjà t'inquiéter. Parce que la prophétie ne marche pas comme ça. On ne doit pas prophétiser que les mêmes choses. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui n'ont pas. C'est à peu près comme ce qu'ils ont fait aujourd'hui par rapport au parler en langue. Langue intelligible. Tous les c'est-à-dire qu'ils ne font que répéter les mêmes choses. C'est dangereux. Or, le parler en langue, ce n'est pas ça. Donc, il reprend les mêmes choses, c'est là où l'apôtre, frère, continue. L'apôtre sent que ça va Paul pas. fatigué. Il était fatigué, le pauvre. Il me tourna et dit à l'esprit. Oh, Pas la femme et à l'esprit. à l'esprit. J'ordonne au nom de Jésus-Christ de sortir d'elle, et il sortit à l'heure même. Les mains de la servante Oui, brûlaient. frère, arrêtons-nous là. Donc, nous comprenons que cette femme, elle était animée d'un esprit de Python et qui procurait la divination. C'est-à-dire qu'elle était en train de dire des choses vraies de Au Scalet. nom de la prophétie. Au nom de la prophétie. Au nom de la prophétie. Vous voyez, il y a certaines femmes aujourd'hui, comme les bâchers, pas les bâchers Maillard, vous les voyez là, ce sont les orgueilleux, ce sont les gens conduits par Jézabel. Vous les voyez là, elle est assise là et tout, elle commence à vous dire, c'est des gens qui ont appris la pédagogie, bien ce qu'on appelle la psychologie, donc ils savent un peu que non, les femmes ont besoin. Vous la voyez, elle vous dit des choses qui semblent exactes. Et beaucoup semblent, soi-disant, se convertissent. Sont séduits. Ils sont séduits. Mais ce ne sont pas des conversions. Parce que la réelle conversion émane de Dieu seul. Amen. C'est La vraie parole. émane de Dieu seul. Vous savez la vraie parole. Donc c'est pas, tu ne peux pas être converti en écoutant, n'est-ce pas, ce genre de messages qui n'ont traîné qu'au niveau charnel. Donc elles sont là, elles vous disent des choses qui sembleraient être vraies. Mais bien aimé dans le Seigneur, l'esprit qui anime, c'est l'esprit de Jézabel, c'est l'esprit de Satan. C'est Satan qui anime ces femmes-là qui sont, que vous voyez, au devant de la scène, qui sont pasteurs, qui sont docteurs. Elles sont animées par l'esprit de Satan. Donc vous allez remarquer ça. Elles vont peut-être dire, ma foi, quand elles commencent à te regarder comme ça, elles te scannent comme ça sur le langage, scanner de ceci, machin, tout, et puis ça tombe à pic tout ce qu'elles vous disent. Ah, mais le frère là, comme le les tue comme ça, il dit que pourtant moi je connais même celle-là, mais vraiment depuis que je suis là, comme il y a un monsieur nigérien, que j'avais rencontré, on a essayé de partager, je lui ai présenté un peu la bonne nouvelle. Bon, ce dernier me dit, ah mon frère, c'est vraiment moi je suis nigérien, mais moi j'ai rêvé la mort tous les jours, j'ai rêvé la mort, genre on me tue et tout. Ah, il me dit qu'il a fait d'église en église selon ça son esprit. J'ai fait d'église en église, j'y suis allé là-bas. Mais rien, je continue à rêver, on me tue dans la mort, on me tue dans le rêve. Donc, mais je suis venu ici au Gabon. Après arrêter de souffrir, il y a une maman Jézabel qui est là. Jézabel. Elle parce que le tapis rouge qu'on installe comme ça là. Voilà, tapis rouge. Donc, il dit que depuis que je suis venu chez la maman là, mon frère, la maman a prié sur moi. Aujourd'hui là, je dors comme un bébé.
Regardez la séduction. Donc lui là, vous savez, il m'a fermé la bouche parce que j'ai compris qu'il est séduit. Voilà. Directement. Parce que ce que je peux lui dire là même, si je lui dis que ça c'est une maman Jézabel, il peut me faire la bagarre. Parce que pour lui, il a trouvé un soulagement. Et moi je veux dire que c'est Satan qui lui a fait ça. Mais il va se battre avec moi. Donc je suis resté de la bouche, mais j'ai regardé, j'ai compris, l'esprit, il est possédé. Voilà, il est perdu. Donc j'ai compris ça comme ça. Donc on ne peut pas devenir, on ne peut pas se convertir suite à de telles pratiques, à de telles choses. Ça n'aboutira à nullement. Malgré que vraiment, je vous assure, ils vont faire du spectacle, ne suivez pas ces choses. Ne suivez pas ces choses. Et prenons également aussi Apocalypse, chapitre 2, je pense, verset 18. Apocalypse, chapitre 2, verset 18. Apocalypse, chapitre 2, le verset 18. Il est écrit. Écrit à l'ange de l'église de Thyatire. À l'ange de l'église de Thyatire. Voici ce que dit le Fils de Dieu. Celui qui a les yeux comme une flamme de feu, et dont les pieds sont semblables à de l'airain ardent. Je connais tes œuvres, ton amour, ta foi, ton fidèle service, ta constance et tes dernières œuvres. Plus nombreuses que les premières. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme. C'est que tu laisses la femme, Jézabel, qui se dit prophétesse. Qui se dit, écoutez bien, qui se dit, donc elle se auto-proclame prophétesse. Elle n'est pas prophétesse. Puisque la Bible dit qu'elle se dit prophétesse. Donc elle s'est auto-proclamée. Enseigner et séduire mes serviteurs. Donc, vous voyez, ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel qui se dit prophétesse, enseigner et séduire. Donc, elle, c'est pourquoi je vous disais que la femme, toutes les femmes qui se mettent au devant de la scène pour enseigner, en fait, c'est la séduction. Voilà, c'est de séduire les gens. Elles sont en train de séduire les gens. Or, la séduction, je vous ai dit que c'est elle qui connaît bien l'expression de séduire. Parce que c'est la première personne à prononcer ce mot. Mais si nous essayons de traduire séduire, est-ce qu'on peut essayer selon nous ici, séduire? Détourner du droit chemin. Détourner du droit chemin, oui. Voilà. Détourner quelqu'un du droit chemin. Oui. Il y a quelqu'un peut tromper autre chose. Séduire. Tromper. Tromper. Égarer. Voilà. Donc, elle, c'est le rôle qu'elle joue. Ces femmes-là, ces soi-disant prophétesses qui sont au devant de la scène, elles jouent un seul rôle, c'est de égarer. C'est de tromper. C'est-à-dire que c'est quelque chose, c'est comme un appât. Comme elle est devant toi, mais vraiment tu ne peux pas résister. C'est le rôle que ces femmes-là jouent. C'est lui. Ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel enseigner et séduire. Donc, et vous allez remarquer, c'est Apocalypse, mes bien-aimés dans le Seigneur, chers internautes, qui nous regardent. C'est Apocalypse qui vient maintenant nous révéler que Jézabel s'est dit prophétesse. Parce que lorsque nous allons retourner, si nous retournons dans l'ombre, je crois que c'est un roi, là où on parle de Jézabel. Un roi, non? Voilà. La Bible, on ne connaît pas Jézabel là-bas. Là-bas, c'est pas écrit que Jézabel prophétesse. Non. Mais c'est par rapport à l'esprit qui l'animait depuis là-bas. Mais c'est que l'esprit. Mais Jézabel, c'est le roi Akab. Oui. Elle avait l'autorité sur son mari. Donc elle avait l'autorité. En fait, c'est cet esprit-là. Donc, nous comprenons par là que l'Apocalypse vient simplement révéler l'esprit qui animait Jézabel là-bas. Parce que Jézabel là-bas, c'était pas écrit qu'elle était prophétesse. Et c'est pourquoi l'Apocalypse vient dire que non, ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel, celle qui se dit, tu as vu, prophétesse, enseigner et séduire mes serviteurs. Or, l'autre côté là-bas, dans l'ombre, là-bas, dans 1 Roi 4, là-bas, il n'était pas dit que Jézabel était prophétesse, non, mais c'est l'esprit qui l'animait. Quel esprit? L'esprit doit avoir l'autorité sur son mari. Parce que c'est elle qui décidait tout sur son mari. Elle a fait que tout le peuple puisse adorer les dieux de Baal et d'Astarté. Elle a conçu des idoles. Et du coup, le roi lui-même qui était là, il était maintenant en bas. Et c'est elle qui commandait. Et c'est cet esprit-là qui anime toutes les femmes qui se mettent aujourd'hui au devant de la scène. Elles sont animées par l'esprit de Jézabel.
elles sont possédées par cet esprit pour vouloir toujours avoir de l'ascendant vis-à-vis, n'est-ce pas, des hommes. C'est pourquoi si vous vérifiez même très bien, pour la plupart, si elles sont mariées, ce comportement va jusque là-bas. Elles ont toujours cette envie de vouloir dominer sur la jupe. Voilà. Sur leur mari. Donc, bien aimés dans le Seigneur, chers internautes, vous qui nous regardez, nous vous donnons, n'est-ce pas, des points, des passages clés que vous pourriez vous-même vérifier. Voilà. En ce qui concerne la prédication de la femme. Donc, la femme, elle a un rôle à jouer. Mais aujourd'hui, nous voulons simplement d'abord nous appesantir sur est-ce qu'elle a le droit de prêcher ou pas. Nous avons dit qu'elle peut annoncer mais pas prêcher. Mais en ce qui concerne le rôle, nous aurons par la grâce de Dieu également la grâce d'avoir ces éléments-là, ces points-là aussi. Quel est le rôle? Parce que beaucoup aujourd'hui peuvent se poser la question, mais finalement, mais quel est véritablement le rôle de la femme? Donc aujourd'hui, la femme a un rôle prépondérant, elle a un grand rôle. Amen. Je vous assure, vous aurez l'occasion, nous aurons tous ici l'occasion de découvrir ça. Nous aurons l'occasion de découvrir ça. Mais aujourd'hui, nous voulons simplement nous arrêter sur les passages qui démontrent que la femme ne peut pas être le devant de la scène. La femme ne peut pas prêcher la parole de Dieu. La femme peut annoncer la bonne nouvelle et non prêcher la parole de Dieu. C'est un peu les passages que nous avons donnés pour que vous-même aussi vous puissiez vérifier cela. Donc, en résumé, qu'est-ce qu'on peut retenir? On peut retenir que tous les hommes n'ont pas tous le ministère. Parole. C'est pas parce qu'on dit que la femme n'a pas le ministère parole que tous les hommes ont le ministère parole. Non. Il y a certains hommes qui n'ont pas le ministère parole, mais qui ont reçu des dons. Ces dons sont très utiles pour l'utilité commune. Voilà, pour nous tous. Et il y a d'autres, il a fait les uns comme prophètes, pasteurs et tout. Donc les uns comme là, c'est parce que c'est lui-même en réalité qui regorge l'ensemble des ministères là, les 5 ministères. Donc c'est lui-même qui avait, c'est le Seigneur Jésus qui avait tout ça, les 5 ministères. Mais il a fait maintenant les uns comme apôtres. Il n'y a aucune femme. Il n'y a aucune femme qui va vraiment dire qu'elle a reçu du Seigneur. Donc tout ça que vous voyez là, les hommes qui établissent là. Bien aimés, chers internautes, si vous êtes dans cette assemblée où c'est une femme qui est à la tête, prenez vos jambes au cou, sortez de là en vitesse. C'est la seule solution. Sortez de là en vitesse parce que c'est l'esprit de Jézabel qui anime ces femmes-là. Et qui dit l'esprit de Jézabel, dit l'esprit de Satan soit animé par ça. La malédiction. C'est la malédiction totale. Donc vous devez sortir. Parce qu'aucune femme ne détient la semence. Est-ce que chez vous que la parole est sortie? Donc la femme, elle reçoit seulement, mais elle ne dépose pas la semence. Elle reçoit. Elle ne peut pas déposer la semence. Donc, bien aimé dans le Seigneur, chers internautes, vous qui me regardez, il y a beaucoup de choses, mais aujourd'hui c'est dimanche, nous ne voulons pas aller au-delà. C'est vraiment ce que nous avons, par la grâce de Dieu, reçu, communiquer toutes ces choses, dans l'espoir que vraiment vous allez également mener aussi vos propres investigations, c'est-à-dire examiner tout ce qui a été dit au travers des passages, parce que nous ne voulons pas, prétendre avoir la connaissance de la science infuse, mais nous pensons que nous prêchons Christ, nous présentons les éléments, et si tel est que nous avons tous le même esprit, vous allez également nous apporter vos éléments. Et nous croyons que la gloire revient à une seule personne. Amen. C'est à Jésus. Donc voilà un peu par la grâce de Dieu ce que le Seigneur a bien voulu nous communiquer vraiment en ce qui concerne la prédication de la femme au sein de l'Église. Donc Dieu bénisse sa parole. Gloire à Dieu, c'est les questions. Gloire à Dieu.